Passez un bon vendredi avec nous sur Europe 1. Il est déjà 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, tout ce qu'il faut savoir sur Demain nous appartient, le futur feuilleton estival de TF1. Une information exclusive, On n'est pas couché pourrait ne pas revenir en prime time sur France 2. Et Sidonie Bonnec rejoint Garou et Thomas Touroud à la présentation de la fête de la musique. On commence avec les détails de la nouvelle série estivale de TF1. On vous en parle depuis plusieurs mois. TF1 est en pleine préparation de son propre Plus belle la vie, un feuilleton estival quotidien, positif et familial pour booster les audiences de juillet-août. Le site Pure Média a révélé hier de nouvelles informations sur cette série. Elle sera baptisée Demain nous appartient et produite par Tel France, la filiale du groupe Newen, propriété de TF1, à qui on doit également la saga à succès de France 3. Au casting, on retrouvera notamment Véronique Jeunesse, l'héroïne de Julie Lescaut, qui fera donc son grand retour sur la une. Le tournage débutera au mois de mai prochain à 7 dans l'Hérault pour une diffusion dès juillet, probablement en access prime time. Voilà, c'est nouveau que TF1 relance de la fiction quotidienne comme ça en access prime time. Une animatrice rejoint Thomas Touroud et Garou à la présentation de la prochaine fête de la musique sur France 2. Oui, France 2 l'a annoncé hier, ce ne sont pas 2 mais 3 animateurs qui présenteront cette grande fête populaire le 21 juin prochain en direct de Toulouse. Thomas Touroud, Garou et Sidonie Bonnec qu'on retrouve chaque jour sur la chaîne du service public aux côtés d'Olivier Mine dans le jeu Tout le monde a son mot à dire. Cette édition 2017 de la fête de la musique sera produite par MFP, filiale de France Télévisions. Côté programmation, la liste des artistes sur scène n'a pas encore été dévoilée. Information exclusive, On n'est pas couché pourrait ne pas revenir en prime time sur France 2. C'était l'un des paris de France 2 cette saison, diffusé ponctuellement On n'est pas couché à 20h50 le samedi dans une version spéciale. Mais finalement, le talk-show hebdomadaire de Laurent Ruquier, habituellement programmé en deuxième partie de soirée, n'a eu droit qu'une seule fois aux honneurs du prime time jusqu'ici. C'était au mois de septembre dernier avec Jean-Luc Mélenchon comme invité. L'émission n'avait pas attiré les foules, seulement 2 millions de téléspectateurs et 13% de part de marché. Suite à ce test peu concluant, France 2 et la société de production Tout sur l'écran ne sont pas prêts de réitérer l'expérience, comme l'explique Catherine Barma, la productrice d'On n'est pas couché, au micro européen de Paul-Henri Alain. C'est pas la place la plus facile pour l'émission. C'est pour ça qu'on en a fait un, et puis avec la politique, c'était compliqué aussi, dans la mesure où, si vous voulez, il y a déjà les émissions politiques, donc avec la rédaction, nous au moins c'est une deuxième offre à 23h. On peut pas tous marcher sur les pieds, c'est une année particulière. Vous savez, avec une direction, on sait jamais. Ils peuvent vous dire d'un seul coup, si on a besoin d'un prime, faites-moi un prime. Mais là, au jour d'aujourd'hui, si vous me demandez là, aujourd'hui, je vous dis non. Pas moi qui dirige, moi j'exécute. Catherine Barma au micro d'Europe 1. Un nouveau rebondissement dans la polémique autour de la candidate russe à l'Eurovision. On vous en parlait hier, l'Eurovision se retrouve au cœur des tensions géopolitiques. La candidate russe Yulia Samoilova, 27 ans, a été interdite d'entrer pour 3 ans sur le territoire ukrainien où se déroulera la compétition le 13 mai prochain. Les services de sécurité locaux lui reprochent d'avoir participé en 2015 à un concert en Crimée, province ukrainienne annexée par la Russie. La Russie qui a rétorqué hier, si l'Ukraine ne revient pas sur sa décision, la chaîne de télévision nationale Russia One ne diffusera pas l'Eurovision cette année. De son côté, l'Union européenne de radio-télévision qui organise l'Eurovision a proposé une autre solution à la Russie, une participation de leur candidate par satellite, une offre refusée par le diffuseur russe du concours de chant. Ce sera un duplex donc. C'est marrant, il y a vraiment de vrais enjeux géopolitiques avec ce concours de l'Eurovision qui est un simple concours de chansons. À chaque fois, là, c'est très très tendu entre l'Ukraine et la Russie. Et je peux vous l'annoncer, nous serons en direct de l'Eurovision cette année. Nous irons à Kiev avec toute l'équipe du Grand Direct des médias. Ce sera aux alentours du 13 mai à l'occasion donc de ce concours Eurovision, et on va souhaiter au passage une bonne chance à Alma, notre candidate française. Jean-Pierre Daroussin bientôt à l'affiche d'une fiction pour France 3. Un téléfilm baptisé La loi de Julien, l'histoire d'un avocat qui défend le fils naturel de sa mère adoptive qui est lui-même accusé du meurtre de sa maîtresse. Vous avez compris, Thomas ? Bien sûr, j'ai tout suivi. Voilà, au casting de cette fiction diffusée prochainement sur France 3, on retrouvera donc Jean-Pierre Daroussin, mais aussi Claudia Cardinal et Thomas Joannet. Le tournage a démarré lundi et se poursuivra jusqu'au 13 avril prochain à Tours et dans la région centre, comme le révèle le Parisien. Et puis des nouvelles du jeune Eman, le petit prodige des médias qui vous a remplacé ici hier, Guillaume. Oui, Eman, c'est ce jeune garçon de 14 ans seulement, passionné de radio et de télévision. Il était hier dans ce studio et il a présenté avec brio le journal des médias à l'occasion de la semaine de la presse dans l'école. Mais le jeune Eman ne compte pas s'arrêter là. Hier, il a rencontré plusieurs dirigeants du groupe Canal+, dont les responsables de la chaîne info CNews. Un rendez-vous fructueux puisque CNews réfléchit à des projets avec Eman à l'antenne. On vous tiendra bien évidemment au courant de l'évolution de ces projets et on félicite
encore Eman pour sa prestation remarquable hier sur Europe 1. On termine avec le chiffre du jour. 6000, c'est le nombre de personnes montées à bord du bus Europe 1 depuis son inauguration le 5 février dernier. 800 questions ont été posées aux candidats à la présidentielle, notamment dans la séquence Paroles de français dans la matinale de Thomas Soto. Un beau succès pour cette opération originale de reconnexion des Français avec la politique. Prochain arrêt aujourd'hui à Saint-Quentin, alors à plus dans le bus. À plus dans le bus. Merci beaucoup Guillaume Janton, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on porte tous le ruban rouge ce matin dans le studio. Julie, vous l'avez accroché à votre côté gauche de votre veste. Guillaume aussi, moi aussi. C'est le site d'action qui a commencé sur les antennes de toutes les radios et toutes les télés. On en parle dans un instant avec Lynn Renaud. Restez sur Europe 1 dans le 9h-10h. A tout de suite. Europe 1, le grand direct des médias.